Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo budget et pour préparer le mois de juin. Alors pour ceux qui me suivent, vous êtes peut-être inquiétés de ne pas avoir vu de vidéo de ma part depuis un petit bout de temps. Mais je vous expliquerai un peu mieux ce qui s'est passé au mois de mai au niveau de mon budget et le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo quand je clôturais le mois de mai. Tout simplement. Parce que vous vous doutez, j'ai encore fait un peu n'importe quoi avec mon budget. Donc, bon, c'est pas grave, mais il faut que je trouve une nouvelle manière de fonctionner pour le mois de juin. Et on va essayer d'y réfléchir ensemble en établissant le budget du mois de juin. Allez, on est parti pour le budget du mois de juin 2023. J'ai commencé, mais vous voyez, j'ai pas tout rempli puisque je vais peut-être fonctionner différemment. Au mois de juin, on va voir tout ça. Alors, au niveau de ce qui va rentrer d'argent, il va y avoir mon salaire, alors là pareil, c'est un peu une galère. Vive l'éducation nationale ou en tout cas le côté fonctionnaire. Mais comme vous le savez, au mois de mars, j'ai fait une journée de grève, tout simplement. Et ça n'a pas encore été retenu sur mon salaire. Et chose autre compliquée, normalement au mois d'avril, j'ai eu une revalorisation de mon salaire puisque j'ai changé d'échelon ou de barème, enfin quelque chose comme ça. J'espérais l'avoir au mois d'avril, le retrait de salaire, je ne l'ai pas eu, au mois de mai non plus. Et pour ce qui est de l'augmentation du salaire, tout ce que j'ai gagné de plus, c'est 1 euro. Donc bon... Je ne sais pas trop, donc j'ai hésité, est-ce que je recompte ou je ne recompte pas le retrait de mon jour de grève. Je me suis dit que non, parce que ça pouvait très bien tomber ce mois-ci comme un autre mois. Donc je vais partir sur un salaire complet et si jamais il me manque de l'argent, je compléterai, je me débrouillerai pour avoir mon salaire normal. Donc je compte 1260 euros. Avant, il y avait un complément de salaire, mais il n'y a plus de complément de salaire. Tout simplement, en fait, alors, le complément de salaire venait du fait que j'avais les différents abonnements Netflix, Canal+, Disney+, pour toute ma famille. En fait, on se partageait différents abonnements. Et c'est moi qui avais les abonnements et donc ils me remboursaient. C'est flou ou c'est moi qui vois tout flou aujourd'hui ? Sauf que au mois de mai, mes différents abonnements arrivaient en bout de course. Et donc, tout simplement, pour continuer à profiter des meilleures offres, on est passé cette fois-ci par mes parents. Donc, en fin de compte, c'est moi qui leur dois de l'argent. Donc, hop là. Au total, 2160 euros. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau des crédits, j'ai perdu mon stylo rouge, ça tombe bien. Mais en tant qu'enseignante, hop là, on a toujours une trousse et plein de stylos. Alors, au niveau du crédit, alors je n'ai que mon crédit immobilier, pas de dette ce mois-ci, pas de découvert à combler. Donc voilà. Alors le crédit immobilier, alors normalement vu qu'on est au mois de juin, il est censé y avoir un changement dans le sens où j'ai changé l'assurance prêt, l'assurance qui assurait mon crédit immobilier. Donc normalement je devrais voir une baisse. Dans le doute, je compte toujours 750 euros de crédit immobilier, donc crédit, le prêt à taux zéro et le taux normal, plus l'assurance. Dans tous les cas, même s'il y a une différence, vous me connaissez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, tout l'argent en plus, je pars du principe que comme avant, j'arrivais à l'économiser, dans tous les cas, je compterai toujours 750 euros. Imaginons que je ne donne plus que 720, en fait, les 30 euros iront directement en économie. Et par contre, là, ils iront en économie pour les travaux de la maison. Donc, ce qui fait... Et là, je n'ai plus le stylo noir. Non, mais décidément, j'ai voulu faire du rangement, je devrais m'abstenir. Il me reste donc un total... Donc 2160 moins 750 de 1410 euros pour le mois. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, on va rentrer toutes les dépenses automatiquement.
Et on va faire là aussi un petit peu nos petites... je fais mes petites magouilles avec moi-même. Engie. Alors, au niveau d'Engie, je donne 65 € depuis le mois de janvier pour le chauffage à la maison. Donc ça implique en fait quasiment j'ai tout électrique parce que j'ai une pompe à chaleur qui chauffe, j'ai les plaques électriques, j'ai le micro-ondes, j'ai le four, tout fonctionne à l'électricité. Mais par exemple j'ai vu que janvier, février, quand on était en plein hiver, j'ai dépassé ces 65 €, j'étais plus près des 105 €. Et comme l'année dernière, quand ils avaient fait l'état des lieux de la maison, ils me comptaient 115 €, en fait, je pars du même principe. C'est-à-dire que je vais aller mettre plus les 20 € que je vais aller virer dans taxes et impôts, puisque ça me permet, si jamais j'ai une régulation, aussi pour ceci. Et après, je vais mettre 30 € en liquide dans une enveloppe, dans une de mes épargnes. Je fais comme ceci parce que je sais que en fait, j'aime bien avoir l'argent en réel. Ça permet de voir vraiment les économies que je fais. Donc voilà, tout simplement. Mais voilà, je pars du principe que comme avant, j'avais une mensualité de 115 € et que je ne suis pas à l'abri d'une régularisation, vu que j'arrivais à mettre cet argent de côté, enfin en tout cas que j'arrivais à le faire sortir, ça partait en dépenses, je décide que cette somme-là, ces 115 €, je les utilise encore. Donc il y a 65 € de toute façon qui partent pour Engie. Je remets 20 € parce que voilà, pour être sûr d'avoir ce qu'il me faut, si jamais j'ai une régulation. Parce que là, j'y suis plus à 65, donc ça devrait être bon. Et les 30 €, je vais également les économiser. Voilà, ça me permet de mettre dans mes épargnes. Voilà, je ne sais pas si je suis bien claire dans ce que j'explique. Ensuite, il y a aussi mon forfait téléphonique. Alors, il est à 7,90 €, mais vu que j'utilise l'application Plum, j'utilise 8 €. C'est-à-dire que en fait, je fais l'arrondi à l'euro supérieur et une fois que c'est viré sur mon compte, vu que ça ne se fait pas, moi, je fais le virement sur l'application Plum pour le rentabiliser. Voilà. Il n'y a plus Canal+. On est ensuite à passer, donc je suis passée à... Oups, j'arrive pas à écrire Bouygues Télécom. Il y a trop de U, trop de E, je ne sais pas. Je suis, si je ne dis pas de bêtises, je suis à 35 €. En fait, ça comprend donc ma box internet, mais ça comprend aussi mon abonnement à l'application Deezer. Voilà, parce qu'avant j'avais Amazon Prime, mais en fait en regardant, c'était plus avantageux de passer par Deezer. Et j'ai passé chez Bouygues Télécom parce que c'était plus avantageux que par Orange. Voilà. Je m'étais dit, cette année, je prends le temps, je le fais, mais je fais la course aux économies. Parce que 10 petits euros par-ci, 10 petits euros par-là, à force, vous voyez, je crois que entre Orange, donc passer d'Orange chez Bouygues, entre l'assurance de la maison... Donc l'assurance du prêt immobilier, l'assurance de la voiture, l'assurance de passer de chez Deezer chez Amazon Prime chez Deezer. Je ne dois pas être loin d'économiser une vingtaine d'euros par mois. Si on le multiplie 20 x 12, voilà, ça fait quand même 240 € d'économiser dans l'année et ça, c'est pas négligeable. Ensuite, je réfléchis en même temps, excusez-moi, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que ça fait un budget. Alors, ensuite, il y a tout ce qui est les assurances. Donc, il y a l'assurance de la maison. Alors là aussi, j'arrondis toujours au-dessus. La maison, c'est pas vraiment 25 €. Je crois que c'est 23,10 €, quelque chose comme ça. J'arrondis au-dessus. Quand c'est prélevé, déjà, ça permet d'absorber si jamais il y a une légère augmentation des coûts, tout simplement. Et en plus, après, moi, je fais l'arrondi, c'est-à-dire que si c'est 23,40 €, je vous dis une bêtise, moi, je vais mettre 1,60 € sur l'application Plum. Voilà, parce que j'ai comptabilisé mon budget comme ça. Je fais l'arrondi ainsi. 16 €, je crois que c'est l'assurance, ma prévoyance. La prévoyance en cas d'arrêt de longue maladie, comme ça vient compléter mon salaire. Ensuite, j'ai l'assurance accident de la vie et la mutuelle, enfin.
Là aussi, tout est arrondi. Hein. Alors, à part les 11 euros, là, je crois que c'est 15,90 € et ici, je ne suis pas ça fait à 50, mais à 47 € et des poussières. Oui, parce que vous voyez, j'ai mis 2,19 € la dernière fois dans l'application Plum. Mais voilà, je fais comme ça parce que c'est plus simple avec les... Pour faire mes petits calculs, je préfère et après j'arrondis et je mets sur l'application Plum. Ça me fait faire des petites économies, petit centime par petit centime, et ben on arrive à mettre pas mal de côté. Les frais bancaires, je compte là aussi à l'euro supérieur, donc 7 € alors qu'en fait c'est 6,90 € ou quelque chose comme ceci. Ensuite, j'ai l'assurance voiture. Alors l'assurance voiture... Donc ça, j'ai changé et je suis maintenant à la Maïf et c'est annualisé. Sauf que quand ça sort en une seule fois, ça fait beaucoup d'argent. Donc moi, j'ai fait le calcul, je l'ai mensualisé, ce qui fait que je dois mettre 50 € de côté pour mon assurance voiture. Voilà. Donc je le mets tous les mois, comme ça quand en janvier ils me demanderont de payer en une seule fois ma mensualité, j'aurai déjà l'argent de côté. Voilà, voilà. Ensuite, Amazon Music, je ne l'ai plus. Je vais toujours au sport. Ouais, j'ai toujours l'abonnement. Donc, alors, je crois que j'avais marqué que c'était 43 €, mais en fait, ce n'est pas 43 €, c'est 42 €. Donc, voilà, je compte mes 42 € pour la salle de sport. Je vais toujours chez la psy, c'est important pour ma santé mentale. Donc ça, c'est 60 € qu'il faudra que je pense à retirer. Attendez, il faut que je me le mette en... à retirer. Et j'ai pris le seul stylo qui n'écrivait plus, bien entendu. Voilà. Ensuite, du coup, je dois... Alors ça, je sais pas, on va marquer abonnement. Alors que j'ai oublié de le noter le mois précédent. En fait, ça a commencé le mois précédent, mais mes parents, comme je payais encore Canal+, voilà, en fait, ils m'ont versé l'argent, enfin, c'est compliqué, en gros, moi, je leur devais 10 €, eux, accumulé entre mes parents, choses comme ça, ils me devaient, ça me devait me faire un total de 50 €, en fait, bon, bref. On a fait un micmac, mais du coup, j'avais pas à leur donner les 10 €. Du coup, là, à partir du mois de juin, il faut que je pense à le donner. Je dois les abonnements. Je dois donner 10 € à mes parents pour abonnement Canal+, Disney+, des choses comme ça. Ça aussi, je le retirerai tout simplement parce que je leur donnerai à main propre. C'est plus pratique. Pour 10 €, ma mère m'a dit qu'elle préférait, c'est toujours elle arrangeait pour aller acheter le pain, les choses comme ça. Voilà. J'ai vu avec elle, je lui ai dit tu peux faire un virement automatique. Elle m'a dit si tu as du liquide, moi je pense jamais en avoir et c'est vrai que parfois ça me manque. Donc voilà, on s'est dit que je ferais comme ceci. Excusez-moi, je m'hydrate en même temps. Et que si jamais, parce que je remonte pas parfois pendant un mois, enfin là on est arrivé sur les beaux jours-ci, mais souvent je remonte que pour les vacances toutes les 6 semaines. Elle m'a dit que si pendant un mois je montais pas, c'était pas grave, elle n'était pas 10 € près. Elle fait pas son budget comme moi. Et qu'à la rigueur, je pouvais les accumuler, donner 20 € en même temps. Voilà. Sachant que, en fait, il y a aussi ma soeur, il y a aussi mes grands-parents, enfin voilà, il y a un petit micmac, donc voilà. Elle, ça passait dans son budget, il n'y avait pas de souci. Je vérifie que je n'ai rien oublié parce que je sais que j'oublie des choses. Je vais également noter le défi kilo cash. J'ai un doute. Je crois que j'ai payé 45 ou 49 €. On va compter 50 €. Je compte le reconduire au mois de juin. C'est un petit défi d'un mois. Honnêtement, un peu difficile. Hein. Je vais être honnête. Je l'ai adapté un petit peu, mais j'aime le principe d'être guidée au niveau alimentaire, avec des petits conseils. Voilà. C'est pas parfait ce que j'ai fait. Mais je sens qu'il y a du mieux, donc je vais essayer de le poursuivre jusqu'à prendre de bonnes habitudes. Voilà. Et je me suis dit, en fait, tu vas le compter, donc ne te mets pas en difficulté, tu le comptes dans ton budget. Et enfin, on a également l'assurance vie, enfin même, il y en a deux. J'en ai une au Crédit Mutuel que j'ai ouvert il y a
quand j'ai commencé à travailler, donc peut-être quand j'avais 18 ans. Et l'autre que j'ai ouverte en passant à la Maïf parce que, en fait, moi, je suis vraiment une très bonne cliente. Il suffit de me... Quelques mots suffisent à me convaincre et j'ouvre beaucoup de choses. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Le sport, Amazon Music, il n'y a plus d'économie. Lenji, Sima, Canal+, Bouygues Telecom. Et on n'est pas trop mal. On a l'air d'être bon. Donc, une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a rentré toutes ces dépenses automatiques, on fait le total. Moi, je calcule déjà tout ce qui va sortir. Donc là, on est d'accord, c'est un total de 115 euros. Donc, je rappelle que le 20 plus les 30, je considère comme ça sortait parce qu'avant, ma mensualité était de 115 euros. Et je pars du principe que, vu que la vie augmente, comme ces 115 euros sortaient de mon compte bancaire, je ne veux pas me rajouter, je ne veux pas me rajouter 50 euros en plus. Parce que, imaginons que je consomme plus qu'avec le prix de l'électricité qui augmente, je veux me dire que ces 115 euros, ils sortent. Pour ça que je les mets directement en économie. Parce que je ne veux pas me dire avec, 50 euros, ça va être un plaisir que je me fais dans le mois. Parce que, c'est facile de les rentrer après dans son cadre de vie, mais imaginons que ça augmente et que je dois les ressortir pour payer mon électricité, j'ai peur de ne pas réussir à me repasser d'une chose. Par exemple, je vous dis une bêtise, je fais mes ongles tous les mois, c'est 40 euros, c'est rentré dans ma routine. Je ne suis pas sûre que même si la vie augmente énormément, j'arriverai à m'empêcher de faire mes ongles tous les mois. Donc en fait, voilà, avec ces 50 euros, je pourrais me dire, tiens, tous les mois, je vais aller chez le coiffeur. Je vous dis une bêtise. Je ne suis pas sûre que le jour où je dois ressortir 115 euros et qu'en fin de compte, il faut que je me passe du coiffeur parce que ça passe plus au niveau budget, je ne suis pas sûre de réussir à faire la marche arrière et à revenir à ne plus aller chez le coiffeur tous les mois. Donc, c'est pour ça que je me dis, au lieu de te le comptabiliser dans ton budget pour mettre des choses en plus, non, tu comptes comme s'il sortait encore de ton budget. Parce que je me connais, si je me rajoute un petit plaisir en plus, comme comme je dis, une cinquantaine d'euros, chez le coiffeur ou faire ses ongles 2 fois par mois ou des choses comme ça, je suis pas sûre de réussir à faire la marche arrière si jamais j'ai besoin de cette somme d'argent. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair quand je l'explique comme ceci. Donc 8 euros, 35 euros, 25, plus 16, plus 11, plus 50, plus 7... plus les 50, plus les 42, plus les 60, plus les 10, plus les 50, plus les 60. Ça fait au total 539 euros de dépenses automatiques. Alors en fait, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que alors je vérifie, on n'est pas trop mal par rapport au mois précédent. Je vérifie parce que je fais toujours des erreurs de calcul. C'est vrai que je compte des choses dans dépenses automatiques comme ma psy, alors qu'en fait, c'est pas une dépense automatique. Je veux dire, je la paye pas en carte bancaire, ça l'arrange que je la paye en en espèces. Là, l'abonnement pour mes parents, ça va pas être en automatique, c'est-à-dire que je vais retirer l'argent, et Kilo Cash, c'est pas non plus en automatique, c'est des choses que je pourrais compter dans mes enveloppes, mais en fait, je préfère le compter ici. Et je suis en train de penser qu'en faisant ça, si je compte ma psy ici, et l'abonnement pour Canal+, Disney+, alors que je retire, je vais faire la même chose pour mes ongles, en fait, tout simplement. On va compter, du coup, 40 euros pour les ongles en dépenses automatiques. Et si donc je rajoute 40 euros, ça fait 579 euros que je vais venir retirer. Voilà. Voilà. Donc ce qui fait qu'il va me rester un total de 1410 euros moins les 579. Il me reste 831 euros de reste à vivre, et moi avec 1 euro je ne m'enquiquine pas. On va compter 830, voilà, tout simplement. Alors habituellement, après, pour les petits nouveaux, je montre le mois précédent que j'ai même pas eu le temps de finir. Je m'organisais comme ça, je partageais sur le nombre de semaines, je divisais, je comptais que l'essence, je comptais 200 euros par semaine. 200 euros pour le mois. Donc en fonction, par exemple là il me restait 740 euros moins les 800, ça faisait 500. Je divisais par ça les 5 semaines, ça faisait 110 euros par semaine. Sauf que dans mes dernières vidéos, vous l'avez vu, avec les travaux pour la maison, c'est souvent le micmac, je trafique dans je fais un trafic sans nom.
tout simplement, ça ne fonctionne tout simplement pas plus. C'est que, voilà, j'arrive pas à le faire au mois, j'arrive pas à le faire à l'année, j'allais dire. Oui, j'arrive pas à me projeter sur le mois entier, mais retirer de l'argent, vu que j'essaie de faire des drives pour moi, acheter, machin et tout. Voilà, c'est une catastrophe sans nom. Et en fait, je me décourage parce que quand je vois qu'il faut que je fasse des trafics, que je me mélange, que j'utilise encore la carte bancaire, je suis un peu en mode foutu pour foutu, je continue, je m'enfonce, après je me dis oh là là, non, essaye de reprendre ton budget, je pense à mes travaux à l'extérieur, que je mette de l'argent de côté, que je vais faire ceci, que je vais à ma cousine qui arrive, ma cousine filleule, de ma nouvelle filleule qui est née. Je fais des crises d'angoisse, je me dis il faut que je reprenne mon budget, donc je refais des trafics, et du coup après, je suis tellement perdue que je disparais pendant 15 jours en me disant on va faire l'autruche, on va mettre la tête on va mettre la tête dans le sable, et avec un peu de chance, quand on la ressortira, il ne se sera rien passé et les épargnes seront revenues, mon compte ne sera plus dans le rouge. Bon, malheureusement, vous vous doutez bien que ça ne marche pas comme ça, donc il faut que j'essaye de trouver un nouveau fonctionnement. Alors, il y a eu on m'a proposé plein de choses, surtout dans ma dernière vidéo où je faisais mon petit trafic, à force je m'y perdais. On m'a dit, mais en fait, utilise un autre compte bancaire. Alors, effectivement, moi j'ai déjà un compte, mon compte courant où sont toutes mes dépenses automatiques, un compte épargne où je mets mes enveloppes d'épargne, voiture, taxes et impôts, des choses comme ça. Et après, j'ai encore un autre compte épargne qui me sert vraiment que j'ai depuis que j'ai toute petite, qui m'avait permis de servir pour payer les... Comment ça s'appelle ? Acheter le terrain pour construire ma maison, des choses comme ça, c'est un livret bleu qui a grossi et qui a malheureusement été bien vidé avec la construction d'une maison. Donc ça, c'est le regrossir avec les petits défis, avec l'application Plum, je remets de l'argent dessus petit à petit. On m'avait donc conseillé d'en ouvrir encore un troisième, en fait, pour faire, en gros, toutes mes dépenses de la vie courante, toutes mes enveloppes, c'est-à-dire prendre ma carte bancaire et dépenser avec la carte bancaire. Alors l'idée me plaisait, oui et non, dans le sens où déjà ça veut dire réutiliser la carte bancaire. Et en fait, moi quand je commence à utiliser la carte bancaire, comme je vois pas l'argent partir, j'y vais. Je dégaine la carte bancaire en mode allons-y, je suis Crésus, j'ai de l'argent à gogo puisque je ne vois pas l'argent partir. Donc tout va bien, je peux dépenser mon argent comme si tout se passait bien. Malheureusement, c'est pas type ça. Et puis ensuite, en fait, moi j'aime bien manipuler la monnaie, voir mes épargnes grossir. Je suis quelqu'un en fait de très visuel et il faut que je le vois. Donc utiliser une autre carte bancaire pour ça, ça fait déjà un nouveau code. Je me souviens déjà très peu de celui-ci, voilà. Ça fait encore trop de comptes à gérer, ouvrir dans une nouvelle banque, non. Moyennement. Je m'étais dit maintenant avec celui-ci l'utiliser, mais je me connais, j'aimerais éviter de passer sur ça. Donc, on va essayer de fonctionner différemment ce mois-ci. Alors, pour le mois de juin, j'aimerais remettre mes provisions de charges, en fait, directement dans mes épargnes, les comptabiliser. Alors, je vais essayer. Excusez-moi, mais j'ai la gourde pas bien loin parce qu'en ce moment, j'ai l'impression d'être desséchée. Et comme mon objectif est de boire 1,5 litre d'eau par jour, autant vous dire que je n'arrête pas de boire. Alors, je ne sais pas comment je vais le présenter, excusez-moi si c'est un peu brouillon, mais voilà, on va tester une nouvelle manière de fonctionner pour ce mois de juin. Excusez-moi, j'arrive pas à me dire qu'on est déjà au mois de juin, ça va hyper vite. Cette fois-ci, j'aimerais absolument mettre mes épargnes de côté. Je l'ai budgétisé, je sais combien je dois mettre, il faut que j'arrête de me dire « Oh, je le ferai à la fin du mois ». Non. Cette fois-ci, on va les faire. J'ai anniversaire, naissance. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'anniversaires et de cadeaux de naissance. Voilà, on est en plein dedans. Je vais compter, je vais mettre 20 €. Mais ça, je vais le mettre en réel. J'ai encore besoin de le voir visuellement. Pour les taxes, je vais mettre 80 €, puisqu'il faut que je mette 80 € par mois. Pour l'eau, eau et entretien de la chaudière, je dois mettre 30 €. Pour Noël, je vais mettre également 30 € et dans divers,
on va mettre 20 € si cela passe. Oui, je vais retirer encore pour l'instant parce que j'ai besoin de le voir et ça va me rassurer. Alors, ça fait que 20 plus 80 plus 30 plus 30 plus 20, ça fait un total de 180 € en épargne. Une fois que j'aurai fait ça, il me restera donc, je ne devrais pas écrire reste total, j'aurais dû écrire reste. J'avais 830 € moins les 180 €, il me reste donc 650 €. Voilà. Il faut que je les mette dans tous les cas pour pouvoir réussir à arriver jusqu'à la fin du... Enfin, pour avoir l'argent dont j'ai besoin à la fin de l'année pour ça. C'est-à-dire que j'ai budgétisé une certaine somme pour Noël. Si je mets pas ces 30 € là dans l'épargne, et ben à Noël, je vais me retrouver embêtée. Donc voilà, j'arrête de chipoter et je repars sur ça. Je ne mets que ceci. Avec un peu de chance, j'arriverai à mettre plus en fonction des enveloppes qui vont me rester. Alors, pour mes enveloppes, il y aura tout d'abord l'essence. Ça, je comptabilise. Alors, on sera au mois de juin. Voyage scolaire, je vais aller voir mon ami. Normalement, il n'y a rien de particulier de plus. Donc, on va partir sur 200 €. Et ça sera en virtuel. En alimentation. On va partir sur 60 € et si je ne dis pas de bêtises, au mois de juin, il y a 4 semaines. Donc on va faire 60 fois 4 et ça va faire 240. Donc on est à 240 € en virtuel. On est déjà à 440 €. Il y aura également, vu que là je vais avoir en virtuel, en fait en gros mon drive, il me faut quand même le divers. Et le divers, on va compter 40 € puisque c'est en gros 10 € par semaine. Alors, on ne dit pas de bêtises, 650 moins 200 moins 240 moins 40 €, ça fait qu'il me reste 170 €. Je veux également mettre la santé. Et là, je compte 30 € pour le mois. Et ça me fait 140 €. Alors, habituellement, je fais une enveloppe resto, loisirs, plaisir, beauté. Ben non, je l'ai compté puisque j'ai déjà compté mes ongles ici. J'ai envie de laisser ces 140 € en fait un peu en libre service. Vous voyez, en gros, on me dire budget CB, en gros, plaisir, c'est-à-dire... de toute façon, en fait, quand je vais au resto, j'ai jamais mon argent sur moi. Quand je vais acheter un livre, je le commande sur Amazon, j'ai jamais le liquide avec moi. Donc, je me dis, autant le mettre sur mon budget plaisir et on va compter 140 € pour le mois. Voilà, je pense essayer de faire comme ça ce mois-ci en me disant, ben voilà, je me suis, excusez-moi, on m'appelle en même temps, ça me vibre la main et j'arrive pas à me concentrer. En fait, tout simplement, voilà, je vais essayer de faire comme ceci et essayer de tout noter. J'aimerais bien ne pas dépenser les 140 € en carte bancaire. Mais voilà, on arrive à une période de l'année où on sort plus, on est plus invité, où je veux faire des travaux à la maison. Et effectivement, ça m'évitera de faire des micmacs. Donc, je pense que je vais essayer de faire ça pour le mois de juin. Je vérifie, 200 plus 240 plus 40 plus les 30 plus les 140, on est bien à 650. Plus les 180 €, on est bien à 830. Plus les 40 € d'angle, plus les 60 € d'assurance vie, plus les 50 € pour le défi Kilo Flash, plus les 10 € d'abonnement, plus les 60 € de la psy, plus les 40 €, 2 € pardon,
pour aller au sport, plus les 50 € pour la voiture, les 7 € de frais bancaires, les 50 € de mutuelle, les 11 € d'assurance assurance de la vie, je crois, accident de la vie, les 16 € de prévoyance, les 25 € d'assurance de la maison, les 35 € pour Internet, la box Internet, 8 € pour le forfait Internet, forfait mobile, pardon, plus les 115 € que je compte comme énergie, vous avez compris, il n'y a plus que l'énergie, plus les 750 € d'assurance de prêt. Oui, et j'ai même 1 €, je ne me suis pas trompée. Oh, voilà, j'y suis arrivée. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense qu'il va y avoir un côté très frustrant dans excusez-moi, ça me rappelle, j'adore ces numéros qui nous harcèlent au téléphone, ça m'agace. Mais bon, c'est pas la question. Je suis en train de dire. Alors, il y a un côté où je suis impatiente, j'ai une petite marge pour le budget que je vais finir de noter ici. D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai même pas fini de tracer mon trait. Alors, il y a un côté où je me dis, moi qui dégaine la carte bancaire, c'est hyper pratique. En fait, là, j'ai quand même un bon budget conséquent pour la carte bancaire. Mais il va y avoir un côté très... comment dire, très frustrant, dans le sens où quasiment pas de monnaie, donc forcément pas trop de défis à pouvoir remplir après. Je sais pas comment je vais le vivre, on va essayer, de toute façon, qui ne tente rien, n'a rien. La manière dont ça fonctionne pour l'instant, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, forcément, si ça ne fonctionne pas, il faut trouver une autre manière. Ce qui fait que je dois retirer 30 € en liquide. Je dois retirer les 60 €. D'ailleurs, je suis en train de penser, Marine, c'est bien mignon, mais si tu ne prends pas la carte banque, si tu ne prends pas la calculatrice, le calcul ne va pas se faire. 30 € pour, on a dit, NJ. Plus les 60 € de la psy, plus les 10 € pour payer l'abonnement pour mes parents, plus les 40 € pour les ongles, on est déjà à 140 €. Les épargnes, je vais encore les retirer parce qu'en fait, j'ai encore besoin, donc plus les 180 €. Et on va également retirer les 40 € de divers et les 30 € pour santé. Voilà, mais en fait, je n'ai pas tapé les bons trucs. Oui, ça fait 70. Mais 70 plus les 180 € d'épargne, plus 40 € pour les ongles, plus 10 € d'abonnement, plus 60 € pour la psy, plus 30 € d'Engie, ça fait 390 €. Ce qui fait, quand je vais l'écrire ici, liquidité, j'ai à retirer 390 € pour le mois de juin. Voilà. Dans tous les cas, imaginons qu'à la fin du mois de juin, je n'ai pas utilisé mes 140 € par mois. Je pense que pour me faire plaisir, imaginons j'utilise que 100 €, il me restera 20 €, 40 €. Il se peut que je retire 20 € pour mettre 20 € dans les défis et 20 € peut-être en fond dur. Ah, c'est ça que je voulais faire et que j'ai oublié. Je voulais commencer aussi à regrossir mon enveloppe fonds de secours. Et ben on va le faire parce que j'y avais pensé. Et si je ne le note pas, je vais l'oublier et je ne le referai plus. Et ben en fait, on va l'appeler fonds de secours et on va mettre 20 €. Ce qui fait... Ah, j'aime pas. Il va falloir tout que je chamboule. Et j'aime pas. Ça fait donc 200 €. On est d'accord, hein? Dites-moi que vous êtes d'accord. Ce qui fait qu'ici, vu que j'ai mis 20 € de plus, il faut que j'en déduise 20 €. Donc, ça ne fait plus que 120 €. Ce qui fait que là, il va me rester 230 puisque j'ai enlevé 20 €. Et qu'il va falloir par contre que je retire 20 € en plus. Donc, on est à 410 €. Voilà, en fait, je vais regrossir mon petit fonds de secours. Alors, le fonds de secours, là, c'est pas le fonds de secours genre... je veux changer mon frigo, j'ai une panne. Là, c'est plus le fonds de secours, comme vous voyez un petit peu. J'ai eu besoin de liquidité pour aller acheter les dalles qui ont fait mon extérieur. Hop, j'avais utilisé mon fonds de secours. En fait, c'est un peu plus le fonds de secours, mais en liquidité. Voilà. Après, j'ai
alors j'ai un petit fonds de secours si, imaginons, mon lave-vaisselle tombe en panne. Là, je peux y parer. Imaginons, ma voiture je vais avoir un accident de voiture et ma voiture devient épave. Là, j'ai pas de fonds de secours pour assurer ça. Donc voilà, là, en fait, je veux regrossir le petit fonds de secours, on va dire. Là, c'est le fonds de secours, mes liquidités que j'aime avoir avec moi. Imaginons, il me faut du liquide, comme je vous dis. Je le sais que je vais faire un gros achat pour acheter, un salon de jardin ou pour acheter je ne sais quoi. Parce que normalement, les ailes de jardin, ça devrait être bon. Mais voilà, on va dire c'est la liquidité, le fonds de secours liquidité qui me permet pour essayer de braver un petit imprévu. Alors, je dis bien un petit imprévu parce qu'en cas de gros imprévu, je ne pourrais pas y parer. Alors, attendez, je range mes stylos en même temps. Il faut que je remette ceux dans ma trousse d'école et ceux qui ne sont pas dans ma trousse d'école, sinon demain matin, au travail, ma trousse va me manquer et il faudra que je pique les stylos à mes élèves. Et eux, ils ne seront pas trop contents parce que c'est un principe. Et après, quand je prends les stylos, j'oublie qu'ils sont à eux et je les garde. Et après, les fois où ils se retrouvent sans stylo et c'est une catastrophe. Donc voilà, en fait, il faut que je grossisse mes deux fonds de secours. Il faut que je grossisse mon petit fonds de secours que j'ai avec moi parce que si je dis pas de bêtises, en liquidité, ben en fait, j'ai tout vidé. Voilà, il me reste plus que 20 €. Donc, il faut que je leur grossisse un petit peu celui-ci. Et ensuite, je veux aussi grossir mon autre fonds de secours, mais là, qui est plus fonds de secours si jamais il y a un gros imprévu, type, je vous dis, accident de voiture, ma voiture est épave. Normalement, elle fonctionne bien, donc non, on va pas devenir épave. Mais voilà, là, il me faudrait un gros fonds de secours pour parer la difficulté. Donc, j'essaie de faire les deux. Donc, avec cette méthode-là, j'espère réussir à limiter la catastrophe. En fait, c'est surtout que si j'utilise ma carte bancaire, je me dis pas mince, j'ai trafiqué, j'avais tout bien calculé, ça rentre plus. Et partir pas dans des délires, mais en gros me dire oh là là, foutu, continue à creuser ta tombe, Marine, et on verra. Alors que là, au moins, je me dis ben non, j'utilise la carte bancaire, j'ai fait 60 €, c'est pas grave, j'ai un budget de 120 €. Le plus dur dans cette partie-là, ça va être de penser à le noter et essayer de le suivre à chaque fois. Voilà, on va essayer comme ceci. Il faudrait que je me mette dans mon portefeuille, vous savez, un petit tracker que je pourrais avoir tout le temps avec moi pour le compléter en me disant, ben tiens, parce que en fait, je n'amène pas toujours ça avec moi. Avant, je vous dis, il y a le week-end de Pentecôte. Je vais faire la fête des mères avec ma famille, un petit peu en avance, oui, on est décalé, ne vous étonnez pas. Ben, je ne vais pas emmener ça avec moi. Mais imaginons, alors fête des mères, voilà, ça c'est déjà plus ou moins réglé avec ma soeur, puis ça se règle en espèces, on se règle mutuellement, enfin voilà, on fait notre trafic entre nous. Mais imaginons des copines me disent viens, on se fait un resto comme t'es par là, ben voilà, imaginons, et ben je sais même plus ce que je voulais dire. Ben voilà, voilà, je me souviens, ça me revient. Imaginons, on va se faire un resto, je vais payer donc par carte bancaire. Vu que j'aurai pas le livre avec moi, je reviendrai que mardi. Est-ce que mardi, je me souviendrai combien j'ai payé? Non, en fait, il faudrait que j'ai un petit truc juste pour le glisser et me dire, ben hop, j'ai pas ça avec moi, mais au moins, ça me fait un petit suivi pour suivre, en fait, et après refaire le bilan tranquillement à la maison, posé. Voilà. En plus, je suis en train de penser qu'on va partir en voyage scolaire et que j'ai pas prévu le budget. Si, budget dire. On verra. Voilà, vous voyez, j'essaie de parer les trucs et je suis en train de me réaliser que j'ai même pas comptabilisé le voyage scolaire. Mais bon, vu que c'est voyage scolaire, le but du jeu ne va pas travailler faire les boutiques. Mais bon, je ne peux pas partir en voyage scolaire sans ramener un petit souvenir. Mon objectif, c'est de ramener des magnettes. Oups, je m'étouffe. C'est mon petit kiff. Ramener un petit magnète pour moi. Et en principe, c'est ce que je ramène à mes proches. Donc voilà. Sur ce, je vais arrêter de blablater parce que la vidéo qui ne devait pas être très longue va durer 3 jours. Donc voilà. On va essayer cette manière de fonctionner. C'est une nouvelle manière de fonctionner parce que je me rends compte que, en fait, j'ai besoin parfois de me renouveler. J'ai besoin de trouver la méthode qui me convient. Donc voilà, on va essayer comme ceci pour le mois de juin en espérant que ça fonctionne. Sur ce, je vous souhaite à tous de bien finir la semaine, de bien finir le mois de mai. Et nous, on se retrouvera pour faire le vidéo bilan du mois de mai et voir un peu ce qui s'est passé puisque j'ai fait un peu la morte et un peu l'autruche durant mon mois de mai. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon fin de mercredi et à très vite. Bye bye!